Eh bien bonjour à tous. Je vais un petit peu changer le format. Là on va revenir sur l'Ouest Hurlant et les différentes anecdotes, différentes aventures qui ont pu se passer cette semaine, qui a été assez mouvementée. Bon, je vais faire moins de vidéos je pense maintenant. Alors j'aime bien celles que je sors le dimanche là, les grandes, les échanges. Donc ça j'essaie toujours d'avoir des personnes avec qui faire ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour le reste, bon, les petites vidéos, les gens s'en foutent. Donc je pense que je vais plutôt faire des trucs où je vais détailler mon process, où j'en suis dans les projets, etc. Et puis ça ira en fait. De toute façon, quitte à ce que personne regarde, je fais ce que je veux. L'Ouest Hurlant, c'était très sympa. Ok, donc là je décolle de Bernay. C'est le pire moment, c'est le moment où je dois laisser les petits chats. Et je vais en direction d'abord de Caen pour passer chez mon imprimeur. Et ensuite, ça sera direction Rennes, donc direction l'Ouest Hurlant. Voilà, pour l'installation. Je vous tiens au courant. Ok, je suis passé chez l'imprimeur. J'ai récupéré les prints. On est pas mal. Maintenant, on fait Caen à Rennes. C'est parti. Là, on a un accident. Ça a l'air d'être assez vénère. Il y a un hélicoptère et tout le merdier. Sérieux, il y a eu des révolutions pour moins que ça. Proposer directement des crédits, quoi. Ok, je viens de prendre un truc qui ressemble à un demi-repas que mes petits-enfants devront encore payer, j'imagine. Si je vends tout mon stock, je le rembourse peut-être. Voilà, donc faites pas vos pinces ce week-end. Et maintenant, je décolle. Je suis à 1h et quelques de Rennes, donc je devrais être là-bas à l'ouverture de l'installation vers 16h, 16h30, je pense. On va voir ça. Alors ça y est, on y est. Je suis arrivé à l'Ouest Hurlant, n'importe quoi. Et donc je viens d'être accueilli et nous sommes à la recherche d'un endroit où se garer pour décharger. Alors on m'a dit tout droit et il faut aller le plus proche possible des grilles pour ne gêner personne. On va voir ça. Une stagiaire sauvage qui apparaît. Nous, on a la chance d'avoir des bénévoles qui gèrent un truc comme ça, donc on peut avoir ça gratuit. Donc pour un projet d'art, j'ai fait comme ça. C'était très sympa, c'était plutôt bien organisé pour quelque chose qui est fait par une association. Alors, c'est pas leur première édition, etc. Mais pour un truc où ils n'avaient pas de parking, par exemple, c'était assez bien organisé et c'était assez simple d'accès, facile à trouver. Tout était très bien en fait. L'équipe était très bien. Donc plutôt bonne expérience. L'accueil des Bretons, bon bah c'est pas une légende quoi. Ils sont très accueillants. C'était vraiment très très sympa. En termes de vente, c'est moyen. Voilà, c'est pas grand chose à en dire. On rentre dans les frais tout juste. Mais voilà. Par contre, beaucoup de bonnes rencontres, que ce soit chez le public ou que ce soit chez les exposants. Donc non, c'était très agréable. Donc pas de regret. Pas de regret. À l'occasion, je referai une édition. Donc voilà. Non, l'Ouest Hurlant, c'était cool. C'était cool. Cette semaine, j'ai pas livé, j'ai pas donné beaucoup d'infos. C'était les vacances scolaires en région parisienne, donc ma compagne avait ses filles, donc on les avait à la maison. C'était une semaine où on les avait à la maison, donc forcément, ça laisse moins de temps pour tout, que ce soit le stream, que ce soit travailler, parce que ça demande beaucoup d'attention, on essaie de faire des trucs, etc. Et cette semaine a été particulièrement chargée aussi. Ce qui fait que ça n'a pas laissé beaucoup de temps pour donner des infos. En plus, je rentrais de convention, donc généralement je suis claqué. Je tombe généralement malade après les conventions, c'est comme ça. Je tire sur la corde et à la fin, crevé. Donc ce qui s'est passé de notable, bah il y a ça en fait. J'ai monté un carport, voilà.
Je n'ai pas l'habitude de bosser sur des aussi grands formats, voilà. Donc c'est satisfaisant. C'est pas parfait, mais c'est satisfaisant. Je suis plutôt content du résultat. Et merde, ok. Oui, parce qu'après il y a eu quelques mésaventures assez pénibles. Donc là je viens d'en recroiser une, c'est-à-dire que là vous voyez des sacs poubelles. Ce sont des vêtements avec de l'insecticide puisque nous avons un gros chat qui a décidé de ramener des puces et donc nous avons eu une infestation. Donc on a gazé, ça n'a pas suffi. Alors on a regazé et on est en train d'éradiquer ces parasites. Donc voilà, c'est assez compliqué. Autre dernière grosse anecdote, alors pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû voir passer ça. Nous avons eu donc jeudi soir, un arbre qui a pris feu. Nous avons découvert un arbre de notre jardin en flammes. Je vous mettrai les vidéos. Ça a été beaucoup de stress puisque c'est arrivé à 22h, on était devant la télé avec les filles, on regardait un film. Et là d'un coup, lumière jaune qui fluctue, ça sent le cramer. Alors qu'est-ce qui se passe? Va dehors, un arbre qui prend feu. Donc on est en campagne, on est un peu loin, donc on a appelé les pompiers bien sûr. On l'a éteint avec des casseroles parce qu'on n'avait pas d'extincteur, on n'a pas de tuyau d'arrosage. Donc voilà, on l'a éteint avec des casseroles, des bassines d'eau et un arrosoir. Ça a été l'aventure, ça rend pas tranquille. Donc on a été voir les gendarmes le lendemain pour déposer une main courante. Et je sais pas si c'est un chef ou quoi que ce soit, mais en tout cas l'un des gradés nous a dit qu'ils avaient déjà eu des cas ce genre de cas l'année dernière. C'était un jeune qu'ils n'avaient pas pu rattacher au fait, mais qui apparemment s'amuse à foutre le feu à des haies, ça lui arrive. Et ça nous est tombé dessus. Donc ça nous rassure sur le fait que c'est pas ciblé. C'est pas pour nous, quoi, c'est juste c'est l'occasion, quoi. Mais si le chope, il y a portage de plainte en fait, parce que foutre le feu, mettre la vie de mes belles filles et de ma compagne en jeu, non en fait, voilà. Donc on verra bien si le chope ou pas. En attendant, on va faire avec et on va prendre les mesures possibles. Donc voilà, ça a été plus ou moins ce qui s'est passé cette semaine. Donc ce fut plutôt chargé. Le programme de la semaine prochaine, puisque je sais pas quand est-ce que je vais refaire une vidéo pour en parler. Cette semaine, la semaine qui arrive. Je vais commencer à faire les envois pour la campagne Ulule. Donc j'ai récupéré une grosse partie du matos pour les contreparties. Donc je pense pouvoir faire partir cette semaine, je dirais la moitié des contreparties. Donc ça part et je ferai la deuxième partie la semaine suivante. Puisque ce week-end, je serai au Geek Days de Lille en compagnie de Raisin. Voilà, donc je serai à Lille avec Raisin, Tichoy, Akram, je crois. Et quelqu'un, j'ai perdu le pseudo, désolé. Bref, en tout cas, on sera en équipe à Lille pour retester les Geek Days. Donc Geek Days de Lille, je vais voir, ça va vraiment décider si je continue les Geek Days ou pas. La collègue que j'avais à côté de moi à l'Ouest Hurlant m'a donné beaucoup d'adresses de salons fantastiques, etc. Et je pense que je vais m'orienter vers ça. Je vais tester, voir si c'est plus mon public. Parce que les Geek Days, ou les événements geeks en règle générale, je m'en sors convenablement. Le public est très sympathique, bien sûr. C'est pas la question. Quand je dis qu'un événement a été moins bon, que ça a été merdique ou je sais pas quoi, c'est pas le public qui pose problème. Qu'est-ce que t'attrapes, Kiki? Des insectes? Vas-y, défonce-les, tant que c'est pas des puces. Ou des tiques. Les tiques, t'as pas le droit non plus. Bref, quand un événement n'a pas été top, c'est pas la question du public. Généralement, les rencontres qu'il y a avec le public se passent très très bien. C'est plus les métriques qui après posent problème. On est là, investissement, rentabilité, c'est pas. Mais on n'en veut pas aux gens de pas dépenser de fric s'ils n'ont pas de fric. En plus, les Geek Days, soyons honnêtes,
les prix d'entrée et les prix de stand sont très chers, quoi. Donc en fait personne n'a de fric. Les exposants cherchent à rentabiliser à tout prix parce que ça leur a coûté une blinde, et les personnes les spectateurs, les visiteurs, les visiteurs ont également payé une fortune, quoi. Donc ils cherchent à profiter, et c'est toujours un pouvoir d'achat en moins aussi, quoi. Donc voilà, donc je sais pas si c'est vraiment quelque chose à continuer pour moi, ou si je dois m'orienter vers autre chose. Donc voilà, je pense que les Geek Days de Lille vont définir ça. Et on verra pour la suite, de toute façon. Après, je me remettrai, une fois que j'aurai expédié la totalité des contreparties de la campagne, ça me libérera l'esprit et je pourrai repartir sur les projets. Donc oui, ça me libérera l'esprit et je pourrai repartir sur des projets un petit peu plus dans le dur. Je pense que dans un premier temps, je vais terminer l'histoire du Chevalier Serpent, donc une fable sociale moyenâgeuse, etc. C'est quelque chose que j'ai déjà entamé et qui me tourne en tête depuis un moment, donc il est vraiment temps que ça sorte. J'attaquerai peut-être l'acte 2, au moins le début, entre les deux, et après je pense que je partirai sur la suite de Piégé. J'ai eu une idée que je pense être intéressante pour étoffer un peu l'univers et essayer d'apporter une autre vision du truc. L'idée, c'est justement de pas avoir quelque chose qui refait le premier, mais plutôt quelque chose qui va aborder d'autres thèmes, mais dans le même contexte oppressant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, Chevalier Serpent, j'attaque l'acte 2, Piégé 2, et après on continue l'acte 2, et idéalement faudra finir. J'avais un projet de hardbook aussi. Je sais pas exactement dans quel ordre. J'ai beaucoup d'idées, mais je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire. Donc on verra un petit peu. Je peux pas garantir les trucs sur lesquels je vais bosser, sachant que à côté de ça, j'ai des commandes, j'ai peut-être des pistes professionnelles au niveau du dessin, etc. Donc je sais pas encore exactement à quelle vitesse je peux produire ce que j'ai envie de produire, et ça sera à voir, quoi. Donc voilà où on en est pour l'instant. Si vous êtes dans les environs de Lille, n'hésitez pas à passer ce week-end. Je vais essayer de streamer cette semaine, même s'il y aura normalement mardi, je ne suis pas là puisque je dois passer sur Caen pour récupérer des prints. En théorie, jeudi, je peux être là, mais ça sera peut-être plutôt le soir parce que j'ai ma maman qui doit passer. Ah oui. Et vendredi, vendredi, je ne serai pas là puisque vendredi, je m'en vais sur Lille pour l'installation. Donc voilà, il va se passer tout un paquet de trucs. Je vous tiens au courant. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous dis à ce week-end, à cette semaine, à la semaine prochaine. Bref, on s'en fout. Des bisous.